Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Lancement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire, un projet donc mené par le ministère des Affaires sociales et la Banque mondiale. Et dans l'actualité régionale, aide d'urgence médicale à la Somalie. Et dans l'actualité internationale, la lutte contre le réchauffement, une priorité pour la santé des mers en cette journée mondiale des océans. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Dans le cadre de la relation bilatérale entre Djibouti et le Kenya, une réunion du commission mixte s'est tenue à l'Institut diplomatique de Djibouti, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. La réunion a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine Elmebouh, l'ambassadeur du Kenya à Djibouti, Salim Mohamed Salim, ainsi que plusieurs acteurs des différents secteurs de l'administration publique qui ont pris part à cette commission mixte. Djibouti et le Kenya ont toujours partagé des relations privilégiées, marquées par une convergence de points de vue dans des secteurs divers, variés et structurant la volonté politique clairement voulue par les décideurs politiques et qui a permis durant la dernière décennie à ces deux pays d'entreprendre une intégration économique qui a amené à se renforcer avec la multiplication des échanges qui a abouti à de résultats concrets pour le bénéfice mutuel des deux pays et des deux peuples. Cette commission mixte représente donc une plateforme pour les deux pays afin de mener des discussions sur de nombreux thèmes, parmi lesquels l'élargissement des opportunités durant 3 jours par les experts présents des différents pays. Et dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que Djibouti était conscient de l'intérêt que portait le Kenya au développement de ce partenariat. Et nous pensons également, a indiqué le ministre, qu'en tant que membre de la même région, nous sommes confrontés aux mêmes défis, notamment en termes de relations économiques, de commerce et de transport dans le cadre de nos relations. Nous serons en position de riposter face à la flotte de sécurité dans cette région et un jour de vide sécuritaire est très difficile à travailler sur les affaires, sur le partenariat de développement et sur les programmes culturels, scientifiques, de recherche et d'enseignement supérieur. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué donc que nous voulons renforcer ces relations. Nous devons nous concentrer sur le mécanisme qui nous permettra de fixer un délai très court et de mettre en place un mécanisme flexible qui permettra d'atteindre les objectifs de ces relations, a-t-il conclu. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, en compagnie de l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Hussam Eldin Reda, a inauguré ce matin la place du Caire sur la route de Venise, devant la clinique de la garde-côte. Ce rond-point qui a pris le nom de la place Le Caire témoigne de l'excellente relation de coopération entre la République de Djibouti et la République arabe d'Égypte, le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, commercial et d'investissement, ont été également au menu des discussions. La cérémonie d'inauguration a vu la participation de l'ambassadeur de l'Égypte à Djibouti, Hussam Eldin Reda, de l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Ahmed Ali Barré. Était également présent le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bourré, et le commandant de la marine nationale, le colonel Ahmed Daher Jama, et l'adjoint du commandant de la garde-côte, le colonel Mohamed Adawa. Écoutons l'intervention donc du ministre de l'Intérieur suite à cette cérémonie. Pour moi, aujourd'hui, c'est un grand honneur d'être présent à l'inauguration de ce rond-point qui porte le nom aujourd'hui de la place du Caire. Djibouti et l'Égypte sont deux pays frères qui sont tous qui sont tous des pays arabes. Et aujourd'hui, c'est un honneur effectivement que nous puissions inaugurer une place qui témoigne de la relation fraternelle entre les deux pays, la République de Djibouti et la République d'Égypte. Une cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu ce matin à la préfecture de Djibouti entre le préfet sortant Ousmane Bilé et le nouveau préfet de la ville de Djibouti fraîchement nommé au conseil de ministres du mardi dernier, Abdi Sikiye.
La cérémonie de passation de pouvoir a été dirigée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Intérieur, Ifrah Ali Ahmed. À son arrivée, le nouveau préfet a été accueilli par son prédécesseur dans le bureau de la préfecture et après les signatures protocolaires sur de nombreux documents relatifs aux différents inventaires humains et matériels en service dans la ville de Djibouti, le préfet sortant a invité donc son successeur à prendre place sur le fauteuil de son bureau. Dans l'actualité également, la cérémonie de lancement du projet d'urgence en réponse à la crise de la sécurité alimentaire a pris place au Djibouti Palace Kempinski. Aujourd'hui, la cérémonie pilotée par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités et le représentant résident de la Banque mondiale en collaboration avec le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture, du commerce et le président de la Chambre de commerce du Djibouti et des représentants résidents de la Banque mondiale. Outre la participation des membres du gouvernement, étaient également présents les ambassadeurs des pays amis de Djibouti et les représentants résidents des organisations internationales, les secrétaires généraux et directeurs généraux et autres représentants des institutions étatiques. Ce projet financé par la Banque mondiale est mis en œuvre conjointement par le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce, vise à atténuer les risques de l'insécurité alimentaire liés au choc d'approvisionnement et la sécheresse. En effet, suite aux différentes crises consécutives et exogènes, la guerre en Ukraine, la crise de la logistique ainsi que les sécheresses récurrentes qui ont impacté négativement les marchés internationaux et le marché national avec une pénurie de certains produits alimentaires et l'inflation des prix, le président de la République de Djibouti a souhaité surmonter ces aléas et prévenir des situations similaires et doter ainsi Djibouti d'un stock stratégique national. La crise en Éthiopie et la sécheresse qui ont entraîné la flambée des prix au niveau mondial. Le projet permettra d'atténuer les impacts de la crise alimentaire mondiale sur la population djiboutienne et les groupes vulnérables, tout en renforçant les capacités du gouvernement à répondre aux crises. Il permettra notamment la constitution d'un stock alimentaire d'urgence, l'instauration d'un fonds de préparation des pénuries alimentaires, la création d'une unité de gestion de crise et de renforcement des capacités institutionnelles. La mise en place et le développement des capacités d'une unité d'analyse de marché et de renforcement des capacités des secteurs publics et privés pour une meilleure gestion des risques. La conception et l'opérationnalisation d'un système d'alerte à la sécheresse et enfin, l'amélioration de l'accès à l'eau et la restauration des moyens de subsistance des acteurs agricoles et pastoraux. Je me réjouis, en ma qualité de président de la Chambre de commerce et représentant du secteur privé, de prendre part au lancement de ces projets importants pour la République de Djibouti et surtout pour nos concitoyens. Ce projet de constitution de stocks d'urgence et stratégique est une mesure clé pour garantir la disponibilité, l'accessibilité des denrées alimentaires en période de crise internationale. Ces stocks permettront de prévenir l'insuffisance alimentaire, de stabiliser les prix en offrant une réserve tampon en cas de perturbations, comme c'est arrivé au début de la pandémie Covid-19 pour les chaînes d'approvisionnement. Il convient donc de mettre en place un mécanisme de surveillance, de gestion rigoureux pour assurer la rotation des stocks, éviter toute détérioration ou perte de produits alimentaires. Les stocks devront être régulièrement évalués et réapprovisionnés en fonction des besoins du pays. Écoutons également les interventions des ministres du Commerce et de celui de l'Agriculture. Permettez-moi de féliciter chaleureusement la ministre des Affaires sociales et de Solidarité pour son leadership remarquable et tous les efforts de coordination qu'elle a engagés pour la réussite de ce projet. Ce projet, bien à point nommé, va soutenir les efforts du gouvernement face aux crises multiples en cours, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action, d'un plan national de préparation aux crises liées à la sécurité alimentaire, afin de pouvoir assurer une réponse future, efficace et coordonnée. Aujourd'hui, nous franchissons une étape cruciale dans notre lutte contre l'insécurité alimentaire.
Les projets d'urgence que nous lançons vont nous permettre de renforcer nos capacités et nous assurera une certaine stabilité en répondant rapidement et efficacement aux besoins de notre population en période de difficulté. Il s'agit d'un projet qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Les crises alimentaires, le projet d'urgence s'inscrit dans ces cadres. Les composantes dont on a mis l'accent, c'est la réhabilitation des infrastructures hydrauliques, ainsi la construction de nouvelles infrastructures pour parer au plus pressé. Il y a également, au point 2, la restauration des moyens de subsistance agricole et pastorale pour que les éleveurs aient les médicaments vétérinaires nécessaires à point nommé, ainsi que les intrants agricoles, pesticides, engrais, pour que le périmètre agricole puisse avoir une productivité beaucoup plus élevée qu'auparavant. Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Moussa Daoualé, s'est réjoui de la tenue de cet atelier. On l'écoute. Pourquoi on a besoin de travailler ensemble? Parce qu'on a vu pendant ces dernières années des chocs extrêmement violents, cumulés, et quasiment tous exogènes à Djibouti, qui sont extérieurs à nous. Ces chocs sont de plusieurs ordres. Nous retenons généralement Covid, mais il y a eu également d'autres chocs vécus à Djibouti. Et donc, il est connu que désormais, les nations qui sont les mieux préparées seront en mesure d'absorber ces chocs qui ne sont pas prévisibles, dont leur magnitude ne sont pas connues. On l'a vu, Covid et ses conséquences. Et donc, la meilleure façon de préparer, c'est d'être proactif. Pour Djibouti, mais avant de commencer avec cela, on a eu la réactivité d'un partenaire très important pour Djibouti, en l'occurrence la Banque mondiale. Ce projet, il a deux piliers. La dimension action sociale d'urgence alimentaire, c'est un projet d'environ, c'est 30 millions. Et l'autre projet, c'est celui de la sécurité alimentaire de 20 millions de dollars. Donc en tout, c'est une enveloppe de 50 millions de dollars qu'il va falloir faire bénéficier aux compatriotes djiboutiens les plus vulnérables. Mais ce n'est pas seulement les plus vulnérables ici aujourd'hui, c'est tout Djibouti, parce que quand nous sommes en face de ces chocs et ces conséquences, des leçons apprises, personne ne peut être épargné. Et clôturons la série d'interventions. La ministre des Affaires sociales et de solidarité, Mme Mouloufa Abdou Ismail, a remercié donc toutes les parties prenantes dans ce projet. On l'écoute. C'est pour moi donc aujourd'hui un immense plaisir bien sûr de procéder officiellement aujourd'hui avec vous au lancement du projet d'urgence en réponse à la sécurité alimentaire, appelé communément PURSCA. Ce projet, donc, comme l'a été rappelé lors de la présentation financée par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions, vient compléter un autre projet de protection sociale également financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars. Comme l'a souligné le représentant de la Banque mondiale, et il a vraiment mis le curseur dessus, c'est que Djibouti a pu bénéficier d'un don, 50 millions de dollars, pour justement les réponses aux urgences. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, dispenser une protection sociale est l'essence même des actions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités créé en 2008 et l'émanation du président de la République de ne laisser vraiment personne sur le bord du chemin. Donc notre objectif étant de ne laisser personne sur le bord du chemin, il nous fallait donc, toujours dans les moyens de prévenir, atténuer ces risques, atténuer ces chocs pour que nos populations, surtout vivant dans le milieu rural, ne soient pas impactées davantage par la pauvreté. Dans ce contexte, donc, les crises multiformes et suite, donc, comme je le disais tantôt, à l'appel à la solidarité du président de la République lancé en 2022,
Ce projet d'urgence en réponse à la crise alimentaire s'inscrit donc dans ce contexte. Ce dernier, comme je le disais tantôt, financé par la Banque mondiale et dont nous procédons aujourd'hui officiellement au lancement, afin de représenter en tout cas concrètement les réponses apportées par le gouvernement de Djibouti pour atténuer les effets de l'inflation des produits alimentaires de première nécessité. Ce stock, je ne vais pas revenir dessus, va permettre non seulement de prévenir la pénurie, donc en constituant un stock alimentaire, mais également va permettre de renforcer la capacité de Djibouti à faire face aux crises et aux risques d'insécurité alimentaire. Et dans l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce matin un atelier de présentation et de validation des rapports d'analyse de situation de travail, des référentiels des métiers et des compétences du BTS logistique et du BTS assistant de gestion. Une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin le chef d'état-major de l'armée somalienne, le général de brigade Odowa Youssouf Ragé, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma Hassan, à la direction générale des relations internationales de l'armée djiboutienne. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre de relations bilatérales entre les deux pays et la toute première en son genre qui s'est tenue donc à Djibouti. Le chef d'état-major de l'armée somalienne et la forte délégation qui l'accompagnait ont été accueillis à la direction générale des relations internationales avec les honneurs dus à leur rang. Et après les salutations et les présentations d'usage, les deux responsables ont pu échanger sur certains points stratégiques dont la coopération militaire qui unissait les deux pays et plus particulièrement les deux armées, les différents projets et les objectifs stratégiques des deux parties, la concentration des deux efforts pour le renforcement et le rétablissement de la paix en Somalie. Et enfin, les deux parties se sont mutuellement remerciées, se sont félicitées des excellentes relations qui les unissaient.
fois les discussions terminées, le groupe folklorique Harbi a pu animer l'événement avec des chansons spécialement dédiées à cette occasion. La rencontre s'est poursuivie avec les échanges de cadeaux entre les deux homologues militaires. Enfin, cette rencontre se terminera finalement par la traditionnelle photo de famille commémorative qui immortalisera le moment. Les deux généraux se quitteront avec la promesse de toujours rester unis pour protéger les intérêts des deux pays. Aider donc la Somalie à se relever des inondations récentes qui se sont abattues sur elle en donnant non seulement des vivres mais aussi d'autres produits de première nécessité comme des médicaments de couverture et des moustiquaires. Telle a été la promesse de la République de Djibouti pour soutenir et donner main forte au peuple frère somalien touché sévèrement par les inondations récentes. C'est dans cette optique que le gouvernement djiboutien a dépêché hier le premier lot d'aide humanitaire de première nécessité via un avion militaire affrété par l'armée djiboutienne en première ligne pour protéger, soutenir et subvenir aux besoins des familles touchées par les pluies torrentielles et le débordement du fleuve Chabellé à Beledweyne. Le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, était aux commandes pour l'envoi de ce premier lot d'aide humanitaire avec la supervision de son chef d'état-major de la défense qui a conduit cette première opération. Pour sa part, la radiodiffusion télévision de Djibouti a dépêché une équipe afin de couvrir cet événement et suivre de près l'opération d'acheminement du premier lot d'aide humanitaire octroyé par le gouvernement djiboutien. Après 2 heures de vol, l'avion spécial affrété par l'armée djiboutienne a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Ougas Khalif de Beledweyne dans la région Hiran. Sur place, l'avion et son équipage ont pu chaleureusement être accueillis par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jama' Farah, et le commandant du bataillon Hill 9, le lieutenant-colonel Hamad Ahmed Mohamed, ainsi que d'autres officiers et sous-officiers issus des forces armées djiboutiennes. Côté somalien était présent le maire de la ville de Beledweyne, Nadar Tabah Malin, et le gouverneur du district de Beledweyne, Omar Ousmane, et le gouverneur adjoint de la région de Hiran, Hassan Ibrahim Abdullah, et le représentant de la jeunesse de la ville de Beledweyne, Abdihis Moumin. Aussitôt l'avion sur le tarmac, l'opération de déchargement a débuté sous la supervision et l'assistance du commandant du secteur 4 et de son staff, mais aussi des autorités locales. Écoutons pour plus de précision l'intervention du commandant du secteur 4. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici juste pour voir et assister le premier avion d'aide humanitaire qui est en provenance de Djibouti. Vous savez bien que récemment, il y a eu l'inondation de Beledweyne. Le fleuve Chabellé qui vient d'Éthiopie, il a inondé toute la ville de Beledweyne. Il y a eu beaucoup de réfugiés, les gens sont sortis, presque 90% de la population de Beledweyne est sortie de chaque côté du fleuve. Cela a créé un problème humanitaire. Il y a manque de nourriture, manque d'eau et manque de médicaments. Et c'est la raison pour laquelle les troupes admises ici présentes ont octroyé les premières aides
les premières aides pour les réfugiés déplacés. On a fourni de l'eau, des médicaments, de nourriture, mais on a vu que les besoins étaient plus énormes que ça. C'est pour cela que nous avons adressé une lettre à notre général le Semga, général Zakir Cheikh Ibrahim, pour obtenir une aide supplémentaire, pour vraiment couvrir les besoins immenses de la population. Et le général nous a répondu en liaison, en coordination avec le président de la République. Il nous a répondu favorablement à notre requête. Et nous assistons aujourd'hui l'aide humanitaire en provenance de Djibouti. Ceci, c'est le premier avion. Il y aura d'autres avions. Et dans la journée du 6 juin, une cérémonie de commémoration du 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne s'est tenue cette fois-ci en Somalie. Ces festivités qui se sont déroulées à Beledweyne ont été présidées par le commandant du secteur 4, le colonel Hassan Jamar Farah, et le commandant du bataillon Hill 9, le lieutenant-colonel Hamad Ahmed Mohamed. Et donc nous reviendrons sur cette information également dans nos prochaines éditions. Nous passons aux nouvelles du monde à présent. Journée mondiale des océans, la lutte contre le réchauffement, une priorité pour la santé des mers. Le mois de mai enregistre des températures records, tandis que les spécialistes soulignent les effets dévastateurs du réchauffement climatique sur les océans, de la fonte des glaces à l'acidification. Alors que les Nations Unies célèbrent ce jeudi la journée mondiale des océans, une nouvelle alarmante vient s'ajouter à la liste des préoccupations environnementale. La surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré. Cette tendance inquiétante s'inscrit dans un contexte plus large de réchauffement climatique qui entraîne des effets en cascade sans précédent selon les spécialistes. Parmi ces effets, on note la fonte des glaces, les vagues de chaleur océanique et l'acidification des océans. La fonte accélérée des calottes glaciaires contribue à l'élévation du niveau de la mer, menaçant les populations côtières et les écosystèmes côtiers fragiles. Les vagues de chaleur océanique, quant à elles, perturbent les écosystèmes marins, entraînant la migration des espèces et la destruction des habitats. Ainsi, donc l'acidification des océans résultant de l'absorption de dioxyde de carbone par l'eau de mer a des répercussions néfastes sur les coraux et les organismes marins à coquilles. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.